C'est Natacha, bienvenue dans ma capsule 70. Aujourd'hui, je vais te parler de qu'est-ce que tu peux faire quand tu es obligé de rester seul et de t'isoler. Mais avant, je te parle de mes 70 capsules. Et oui, 70, ça y est, je me suis rendue jusqu'à 70. Il m'en reste seulement 20 à faire pour finir mon défi de 90 vidéos en 90 jours. Donc là, vraiment, je suis impressionnée par le fait que j'ai été capable de faire 70 vidéos et qu'à chaque fois, j'ai réussi à trouver une photo, un titre, un sujet aussi à chaque fois. Et je ne crois pas avoir été redondante et en plus, je crois avoir été vraiment en continuité dans le thème du changement. Évidemment, j'ai quelques capsules que j'ai parlé de ce qui se passe actuellement, mais sinon, tout le long, je crois que j'ai vraiment réussi à maintenir la méthode de métamorphose tout le long du changement mis sur 3 mois. Donc, pour le moment, ça fonctionne. Le premier mois était la méta, donc c'était la mise en place des éléments et trouver son alignement. Ensuite, on était dans la phase mort dans le deuxième mois, où là, c'était plus, bon ben, on fait un deuil, c'est la mort, on fait un deuil, mais aussi c'est la mise en œuvre de son renouveau. Donc, après un deuil, il faut laisser aller certaines choses du passé, certaines choses qu'on a été, parce qu'on fait un changement, c'est forcément pour changer. Donc, quand on change, on doit laisser quelque chose derrière nous. Donc, c'est un deuil. On s'en va vers un renouveau. Ensuite, dans le troisième mois, on est dans la phase faux qui est de se propulser vers les nouveaux horizons. Donc, tout ça, quand même, j'ai réussi à mettre en place quelque chose qui vraiment se suit et a un sens. Et je trouve que, bon, ben, je suis très contente. Et je continue donc aujourd'hui avec... en fait, dans tout changement, euh, quand on décide de faire un changement, je parle aujourd'hui de la solitude. Aujourd'hui, je vais te parler de la solitude, de l'isolement, parce que, bon, actuellement, c'est sûr que là, on est dans un contexte qui nous oblige en quelque sorte à s'isoler, à être seul. Donc, avec ce qui se passe au niveau international actuellement. Donc, ça remet en cause certaines choses, bien sûr. Ça peut nous rapprocher de nos conjoints, conjointes, de nos enfants, comme ça peut aussi nous en éloigner, dépendamment de c'est quoi le contexte, ou nous réveiller à une certaine réalité. Je crois que tout ce qui se passe actuellement, c'est une opportunité pour vivre autre chose, vivre les choses autrement, de voir certaines choses, de découvrir, de se découvrir encore et dans le changement qu'on est en train de faire, d'abord de ne pas les lâcher, donc ça c'est important, mais aussi d'être capable d'être capable, comment je pourrais dire, quand on fait un changement, on est seul. Donc ça, c'est nous-mêmes qui décidons de le faire. C'est sûr qu'on peut être aidé par d'autres autour de nous, cela va de soi, mais le changement, c'est avec nous-mêmes. C'est pas avec personne d'autre. Donc, c'est avec nous-mêmes qu'on doit travailler, ne serait-ce que sur la peur, sur le côté, le sabotage des autres, sur notre ego, notre mental qui ne veut pas faire de changement. Donc, tout ça, c'est nous avec nous-mêmes. Et quand on se retrouve, c'est un peu la même chose quand on se retrouve actuellement dans un contexte où on nous dit de rester chez nous, de nous isoler, de ne pas voir d'autres personnes. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que je suis habituée à la solitude, même si j'ai un conjoint depuis 14 ans. Et j'aime être seule aussi. Sûrement parce que, bon, j'ai un côté très artiste, donc les artistes, veulent pas, ben, ils sont... comment je pourrais dire? Ils ont besoin de solitude pour créer. Donc, pour moi, la solitude, ça ne me dérange pas. On me dit de m'isoler, ça ne me dérange pas non plus. Je suis super bien chez nous, je travaille sur mon ordi, je crée. Donc, moi, ça va. Mais j'ai quelques amis qui, autour de moi,
sont inquiètes parce qu'elles sont seules, parce que là, tout d'un coup, elles sont isolées, elles ne peuvent pas voir leurs amis, ou j'ai certaines personnes que, bon, tu avais un rendez-vous, puis finalement, ça a annulé, ou alors même un rendez-vous chez le médecin, ou un rendez-vous où tout s'annule actuellement, toutes nos prévisions, toute notre vie sociale s'éteint, s'annule, ce qui fait que là, on se retrouve où, avec soi-même, sans vie sociale, sans travail, parce qu'il y en a beaucoup qui vont devoir arrêter de travailler pendant quelques temps, ne serait-ce une semaine, 2 semaines. Les enfants sont à la maison, donc là, ça devient un peu plus compliqué. C'est sûr que quand on a les enfants, on n'est pas tout seul, mais on peut être tout seul aussi. Donc, c'est toujours relatif. Mais tout ça pour dire que je me suis dit, je vais faire une petite liste, juste comme ça, pour, si tu es toute seule chez vous, à t'isoler et que tu t'ennuies, eh bien, profites-en. Parce que n'oublie pas que en général, dans ta vie, tu cours du matin jusqu'au soir, tu es tout le temps sollicité, tu n'as jamais le temps de rien faire. Alors là, je te propose au contraire d'en profiter, de profiter de la situation pour justement, ben, il y a des choses que tu voulais faire, ne serait-ce que de lire un bon bouquin. Pourquoi pas t'installer confortablement dans ton fauteuil, ton salon, tranquille peinard, et tu lis un bon bouquin. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? Hein? Que tu as pris le temps, une journée entière avec ton petit café, ton thé, ton petit verre de vin, comme tu veux, mais quand est-ce que tu as fait ça la dernière fois? De juste t'installer et de lire un bon bouquin. Donc juste ça, déjà, ça fait du bien. Donc profite de le faire pour faire quelque chose comme ça. Ou alors, le grand ménage. Hein, parce que des fois, on court, puis même les fins de semaine, on court, parce que là, il faut faire les courses, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a les enfants, patati, patata, donc on n'a jamais le temps. Alors, à un moment donné, oui, même si on fait le ménage, le grand ménage, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc là, pourquoi pas profiter de cette période-là pour faire un grand ménage? Des fois, on fait une liste de choses qu'on voudrait faire quand on va être en vacances ou quand on va avoir du temps. Alors, on a une liste de choses, elle est peut-être mentale ou elle est écrite. Ben, commence à l'épurer. Donc là, commence à, mettons que tu avais du triage à faire, ben fais-le ton triage. Ou, tu sais, le linge là, qui a besoin d'être plié, ou que là, c'est un gros bordel dans ton garde-robe parce que le matin, tu n'as pas le temps de tout ranger, puis que là, tu t'habilles vite, puis que ça devient que ça s'empile, puis que là, tu n'as jamais le courage de le faire. Bon, ben, il y a ça que tu pourrais peut-être faire, tu sais. Donc, il y a plein de choses comme ça que de prendre le temps parce qu'on n'a pas le temps. Donc, profitons de ce qui se passe actuellement pour justement faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Comme par exemple ton budget. Parce que là, si les choses continuent à aller comme elles sont actuellement, c'est-à-dire que là, tout commence à fermer, les enfants rentrent à la maison, il n'y a plus d'école, là, on a 2 semaines. Mais il y en a beaucoup que 2 semaines sans revenus, c'est dead. C'est la faillite, plus capable de payer ses comptes. Nous, en tout cas, c'est notre cas. Mais je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je ne suis pas stressée du tout. Pourquoi je ne suis pas stressée? Parce que j'ai un système de budget, de ventilation de mes finances, je dirais plus, parce que j'ai appris à jongler avec mes finances. Et, euh, et ce système-là me permet de savoir exactement l'argent que j'ai, l'argent que je dépense, quand est-ce qu'il faut que je dépense de l'argent et aussi de pouvoir ventiler mon argent, ce qui me permet de dire, OK, on a peut-être 2 semaines stop de buffer, là, qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, mais comment est-ce que je vais faire pour jongler avec l'argent que j'ai actuellement? J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un tout petit peu. On a d'autres comptes à recevoir, ça on peut aller les chercher en espérant que les propriétaires sont là. Donc, il y a plein de choses comme ça, qu'il y a de mécanismes à faire, mais en même temps, ben là, par exemple, bon, j'ai un petit montant d'argent, tu sais, des fois, c'est juste de jouer un petit peu avec son argent, comme par exemple, j'ai des montants de carte de crédit qu'il faut que je paye. Donc, j'ai OK, je prends cet argent-là, je paye mon montant de carte de crédit. Donc là, j'ai payé mon montant de carte de crédit, mais cet argent-là, je peux la réutiliser. Donc, je vais juste faire comme un cercle, mettons, je jongle, comme donc ça me permet de, OK, j'ai pas diminué mon montant de carte de crédit, c'est pas grave, mais au moins, j'ai fait un paiement. Donc là, je ne suis pas en retard, je suis pas, mais cet argent-là, je la récupère en payant avec ma carte de crédit par la suite au lieu de payer avec ma carte débit.
tout simplement. Donc, c'est des petites choses comme ça qui vont faire que avec ton argent, tu vas peut-être moins stresser des circonstances qui se passent actuellement parce que ça peut être extrêmement stressant, extrêmement épeurant. Et c'est pour ça que pour ne pas se laisser prendre par la peur, pour ne pas se laisser influencer par la peur des autres, pour s'adapter à la situation et pour bien vivre les prochaines semaines, et bien de faire son budget et de ventiler, de faire une prévision de ses finances pour le prochain mois, je dirais, eh bien, avec ce qui va potentiellement rentrer, pas rentrer, puis voir, bon, ben, comment est-ce qu'on peut s'arranger, eh bien, comme ça, je pense que ça va t'aider à moins stresser. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire aussi, prendre le temps, justement, de mettre tes finances à jour et de voir où est-ce que tu en es rendu, puis qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte que ça aille mieux puis que tu sois moins stressé. Donc ça, c'est du temps que tu as, que tu peux faire pour améliorer ta situation et ne pas t'ennuyer parce que là, tout d'un coup, tu es isolé. Donc, c'est important. Et même, commence à faire un projet. Si tu avais des projets, commence à les faire. Donc, profite du moment de ce qui se passe actuellement. Et si tu as des enfants et qui sont à la maison, ben, profite de tes enfants. Faites comme si vous étiez en vacances pour pas qu'eux soient trop traumatisés par la chose et que ça soit plus des vacances pour eux. Puis comme ça, ben, tout le monde est content, on est heureux. Parce que ce qui est important, c'est de rester heureux. C'est de rester heureux, positif, de ne pas tomber dans la peur, de ne pas tomber dans la panique. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, si tu as de la difficulté à rester seul, occupe-toi et fais ce que tu veux faire depuis longtemps et que tu n'as jamais le temps parce qu'on est tellement pris de tout bord, tout côté. Aujourd'hui, c'est incroyable comment notre vie, elle est occupée, elle est active et qu'on n'a jamais le temps de rien faire pour soi. Eh bien, profitons de ce qui se passe pour enfin faire des choses pour soi. Voilà. Donc là-dessus, je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye.